ben non, pas rebonjour. Allez, les serres. Là, par contre, les serres, c'est quelque chose, c'est marrant. C'est parti. Alors, bon, ça, c'est voilà, c'est des trucs qui étaient sur la terrasse, mais j'ai rentré, comme les 3 melons que j'ai mis en pleine terre. Mais celui-là, je veux le garder parce que je veux le garder à l'intérieur de la maison. Comme c'est des plantes pérennes, je veux être certifié. Et je suis content, il y a des fleurs. Alors, vous allez dire, les aubergines, c'est tout con à faire pousser, ouais. Mais ben moi, j'ai jamais réussi en 2 ans. Donc là, la 3e année, on dirait que, voilà, à force de persévérance. Alors, je vais pas y toucher parce que la dernière fois que j'ai touché à une fleur, je l'ai pété. Mais voilà. Alors ici, j'ai des haricots verts. Alors, il va falloir que je les... Celui-là, voilà, ils sont trop gros pour ma femme, ceux-là. Elle préfère des plus fins. Limite ça. Donc, il va falloir que je récolte ça quand je vais rentrer. Et puis ici, je vais repiquer des poireaux, par contre. Ben, j'ai mon tournesol qui est là. Tout se porte bien. Des plants de tomates avec des tomates là-bas. Des pommes de terre hein, qui ont germé ici. Ah ouais, pareil, ici les tomates aussi. Vous dire ce que c'est, si j'ai pas mis le mot sur... j'ai pas dû mettre le papier, donc voilà, encore un ici. Alors ici, j'essaye d'ordonner quand même, pour pouvoir y voir clair. Et là, je crois que c'est aucune idée. Bon, on verra bien. Mais c'est un curcubitacé, c'est sûr. Et là, c'est les plantes de tomates spontanées, en fait, qui ont pris à côté du pot. Voilà. Donc j'ai tutoré pour dire de les garder. Il fait chaud, il fait... Bon, 24 degrés, j'exagère. Allez, la serre poulailler. Alors, la petite serre poulailler. Alors là, j'ai viré tout ce qui était radis. J'avais semé trop de rue, là, par contre. Hein, j'avais eu un peu la main lourde, donc il n'y a rien qui a pris, vous voyez, c'était trop serré. Par contre, les carottes ont pris, elles. Alors, j'ai rebalancé des graines de carottes. J'ai même eu la visite de Madame Top, qui est en train peut-être de me faire des galeries pour histoire d'irriguer tout ça. Alors, des courges. Voilà. Et puis là, alors là, semi-spontané. À la base, il n'y a que 2 plants de tomates ici. Hein. Et ben, il faudra les retrouver. Et du coup, le chou, alors j'ai dû tout attacher avec une ficelle parce que ça prenait sous le chou, sur la poirée. Et ici, je sais plus, pareil, c'est encore un curcubitacé, mais ces feuilles-là, je ne sais pas. Donc c'est bien, vous voyez. Du coup, je verrai, j'apprends. Je verrai l'année prochaine. En plus, c'est pas des feuilles... c'est pas vraiment des feuilles de courge, donc j'apprendrai à connaître mes feuilles. Alors ici il y a un petit chou. Et puis là j'ai rajouté voilà, les melons que j'ai pris du bac. Ils sont là, je les ai fait en 3 pokés. Un petit chou ici, un plant de tomate, un numéro 7. Là il y a le numéro. Là j'ai le numéro 8 là-bas, le petit. Encore un chou ici. Puis j'ai vu que au milieu, j'avais un chou rouge là et un chou je sais pas quoi là. Bon, qui prennent entre deux. Et puis bah pareil, hein, au bout de... Bon là je vais pas pailler trop parce que c'est les carottes. Même servir du paillage pour mettre ici. Et puis bah repiquer les trucs là-bas aussi. Dans cette serre, allez, celle que vous préférez, bah, moi je préfère aussi, la serre, ma petite Wallipini. C'est parti. Alors, à l'entrée, nous sommes accueillis par un chou toscane. Et toujours ce plant de carottes qui nous donne des graines. Ici. Et voilà. Alors là, des haricots beurre. Oh, en fait, à force d'énumérer, des courges, des tomates. Alors je devais les virer, hein, vous vous souvenez. Mais du coup, je les garde parce que j'ai vu qu'il y a des plants de tomates derrière. Ça me fera des tuteurs, en fait, dans les choux. Les courgettes qui arrivent. Alors là par contre, j'ai l'impression que c'est une double courgette sur le même machin. Vous voyez, j'arrive à faire ça. Bon, alors je sais pas, il doit y avoir 2 mêmes fleurs sur la même tige, aucune idée. On verra ce que ça va donner. Alors des petits choux pareil, alors ça je vais peut-être les récolter quand je vais rentrer. Il y en a un là, j'en ai un autre ici. Là j'ai les tomates, c'est la noire de Crimée. Et est-ce qu'il... Oui, il y en a une petite là. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Alors je suis vraiment en retard sur les tomates hein, par rapport à tout le monde. Mais bon, pas tant que ça. Voilà, chou toscane pareil à récolter encore des feuilles. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais. Ce qui est pratique, c'est que vous les arrachez. Vous voyez, c'est parti de là à la base. Hein. Et en fait, ça continue de pousser. Voilà. Et ça pousse. Voilà, un beau chou ici aussi. Celui-là, je sais pas, ça va peut-être être un... Je sais pas, on verra. Et là, les lianes. Et comme j'avais dit là, par rapport à la canicule, que j'allais prévoir mes aubergines,
mes plants de tomates ici, donc c'est ceux de mon beau-père du mois de juin, hein, de l'Ukraine, la Queen Anne. J'ai mis des plants de salade, du coup il y a moins de limaces. Là-bas j'ai refait un semis de courges, courgettes, des graines et des choux. Donc je vais récupérer mes choux pour les repiquer à droite à gauche. Voilà, puis les courges qui prennent, mon kiwano. Puis bah, pareil, encore des plants de tomates pour au cas où la saison, les gels sont précoces cette année. Pareil, encore un chou ici. J'ai semé des graines d'épinards aussi. Donc là on a des haricots beurre encore. Là c'est de l'ananas. Alors là par contre comment ça s'appelle, la pastèque elle y va tout doucement, l'autre aussi qui est à côté. Et puis voilà, vous voyez les bosses qu'il y avait, la vidéo, la toute première, les feuilles, hein. C'est les feuilles qui font ça. Mais du coup ça fait un petit ombrage à l'intérieur, limite. On s'y croirait. Puis voilà, les courges qui poussent. Donc je pense qu'à mon avis quand ça va pousser, j'ai peut-être pas eu une bonne idée. C'est que ça risque de tirer vers le bas. Ouais, petite courge, c'est toujours beau à voir. Et des tomates. Je suis surpris chaque fois quand même, hein. Ça arrive. Alors les petites carottes, celles-là ça fait un bouton qu'elles y sont. Les haricots verts ici. Voilà, plein de tomates aussi qui montent jusque là-haut. Donc pareil, je vais faire rebifurquer, suivre la ficelle. Hop. Et ouais, mon poivron, le seul poivron que j'ai réussi à garder sur toute une série de semis. Bien, bravo. Et là, ouais, des petits cornichons là que j'ai fait partir sur le plant de tomate, avec bien sûr une tomate. Puis voilà, les courges. Alors là, du coup, c'est vrai que on est à l'ombre. On est à l'ombre. Et là, j'ai un melon, pareil, qui se développe tranquillement. Il y en a un ou deux pieds, je crois. Et avec, voilà, ici, un petit chou. Là, je sais pas. Puis des plants de tomates. Alors là, c'est du spontané, par contre, encore une fois. Et à travers le paillage. Bravo. Bravo, la discipline, ici. Hop. Voilà, puis les salades. Ici, ouais, c'est ici. C'est un chou. C'est ici que j'ai mis quelques graines d'épinards. Et j'en ai rajouté là aussi. Je vais couper 2 secondes juste pour voir s'il n'y a pas la couleuvre. Ça serait marrant de vous la faire voir. Bon, elle n'était pas là. Alors je mettrai la petite vidéo, j'en ai fait une avec le téléphone. Si elle n'est pas vraiment de bonne qualité, mais vous verrez, elle est assez longue. C'est un beau bébé quand même. Voilà. Alors on a fait le jardin du haut, le jardin du bas. On a fait les 3 serres. On est bien à l'extérieur là. Voilà, moi je vais me barrer en vacances. J'espère que vous avez pris aussi vos vacances, que vous allez prendre vos vacances. J'espère que tout le monde va bien. Que personne ne se prend la tête, hein, parce que je repense à mon copain Will là, qui était content d'avoir montré ses graines de, comment ça s'appelle, ses graines d'épinards dans les petits sachets en plastique et qui s'est fait laminer. Ce serait bien qu'on vive en fraternité. Il y a du plastique. On est une génération, comme j'ai dit, voilà, c'est pas de notre faute. Maintenant, c'est vrai que le papier craft, c'est à la mode, c'est écolo, mais arrêtons de nous tirer dessus. Vous avez tiré sur ma mode, enfin vous, quand je dis vous, hein, je parle de nous tous en fait. Arrêtons de nous regarder chaque fois de travers pour voir s'il n'y en a pas un qui va faire une connerie. On est tous humains, on fait tous des conneries. Le changement climatique, il est là. On nous fait croire que c'est de notre faute. Ceux qui veulent croire que c'est de notre faute, croyons-le. Est-ce qu'on peut changer quelque chose même si on arrêtait tout maintenant? Je pense pas. Évoluons. Au contraire, je pense que c'est maintenant qu'il faudra être un peu solidaire. On aura besoin de ça. Donc solidaire et fraternel surtout. Donc voilà, j'espère que la paix est dans vos cœurs, dans vos familles. J'espère que vous allez penser à jouir de cette vie, des beaux moments qui s'offrent à vous au quotidien. Et essayer de tourner les choses négatives en choses positives. Et plutôt que de critiquer quelqu'un, je pense que c'est bien plutôt de l'éduquer, quoi, de lui montrer une autre vision de la vie plutôt que de dire t'es qu'un con, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'il faut savoir qu'à tout âge, on a chacun des moyens à notre niveau pour avancer dans la vie. Donc si on nous en donne pas, ou si on n'en apprend pas, ou si on veut pas apprendre, forcément on sera toujours la bête noire de quelqu'un.
toute façon, on sera toujours la bête noire de quelqu'un. Allez, bon, moi j'ai du homard qui m'attend. Non, je rigole. Et puis franchement, ouais, voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Et la prochaine vidéo, bah, je ferai une petite récolte, histoire de montrer quand même que, voilà, c'est pas que des légumes, hein, malgré mon Jean foutisme. Enfin, c'est pas que des légumes qui poussent, hein, il y a quand même un peu de récolte, hein, entre les framboises quand même. Mais des fois, je les mets aussi sur mon Facebook, pour pas vous embêter avec les vidéos. Les amis, peace, à bientôt, bisous, bye. Ouh. On peut voir le corps. Et c'est un beau petit morceau parce que la tête est là. Voilà. Maintenant je sais où aller.